Chers amis, Madame la Préfète, merci d'être parmi nous. Ce n'arrive pas souvent, enfin vous venez souvent travailler, mais on veut. Donc merci d'être venu représenter l'État parmi nous, et surtout, ça me permet de dire que j'apprécie le travail que l'on a en commun. Donc, je dis ça parce qu'après j'ai du mal de l'État. Merci beaucoup. Mais avec l'ensemble de l'équipe municipale qui m'entoure, avec Elsa Fossillon, députée, Jacques Bourgoin, maire honoraire qui arrivait juste de la manifestation pour la Palestine, qui sont venus là, merci Jacques, Nadia Mouadine et Denis Dachary, conseillers départementaux, et tous les élus autour de moi, nous vous accueillons avec plaisir pour cette cérémonie des vœux. Au nom de la municipalité et en mon nom, je vous souhaite beaucoup de bonheur pour vous-même et vos proches. Rien que du bonheur. Le bonheur intime, le bonheur collectif de l'action qui réussit, le bonheur du collectif humain et solidaire, le bonheur d'être respecté en respectant autrui, le bonheur d'aimer et d'être aimé. Dans une ville populaire comme Gennevilliers, où personne ne naît avec une petite cuillère en argent dans la bouche, rien ne nous est donné. Nous savons que nos vœux ne prennent forme que si l'on agit pour qu'ils se concrétisent. C'est pourquoi, en 2024, nous continuerons de penser pour agir et inventer un nouvel art de vivre populaire. Agir et inventer un nouvel art de vivre populaire, c'est notre réponse à la nécessité de mieux respecter les êtres humains et la nature. C'est notre contribution pour développer une puissance d'agir du monde populaire et des couches moyennes, unies face aux mêmes défis sociaux et climatiques du XXIe siècle. Nous le faisons en même temps que le président des riches profite de notre faiblesse et difficultés momentanées à nous unir pour imposer les intérêts des financiers contre l'intérêt général. La société se délite au point où chacune et chacun d'entre vous se dit souvent « rien ne va plus ». L'arrogance d'ailleurs des dominants s'exprime par la bourde, mais je ne suis pas sûr que ce soit une bourde, par l'expression franche, en fait, de la nouvelle ministre de l'Éducation nationale, qui explique que rien ne va dans l'éducation publique, donc elle a mis ses enfants dans le privé. Qu'elle le mette dans le privé, c'est une chose, mais qu'elle explique, alors que c'est la responsabilité de l'État et de son gouvernement depuis au moins 2 mandats maintenant, si rien ne va plus, ce gouvernement Macron a de fortes responsabilités et on peut s'interroger sur cette façon de parler, de quelle conception elle a de l'égalité républicaine, voire même tout simplement de la perspective d'une égalité républicaine. Non, rien ne va plus. Qui, parmi nous, pouvait prévoir ces pénuries de médecins, pénuries d'infirmières ou d'infirmiers, de puéricultrices, d'informaticiens, d'animateurs, d'éducateurs, d'enseignants, d'ouvriers qualifiés, de salariés du bâtiment, de chauffeurs de bus, et j'arrête là l'énumération, elle pourrait être encore plus longue. Notre société va mal, si mal que l'on voit la bête immonde de l'extrême droite grandir sur le terreau de la décomposition sociale du pays. Les gouvernements Macron ont créé les conditions de la montée de l'extrême droite par sa politique multipliant les humiliations populaires et va maintenant sur son terrain idéologique avec la loi scélérate sur l'immigration. Merci Elsa Fossillon pour ton courageux et tenace engagement pour faire entendre une autre voix à l'Assemblée nationale dans ce contexte pré-fasciste.
permettez-moi de remarquer que la gauche et les écologistes n'ont cependant rien appris de notre histoire. Quand les blés sont sous la grêle, fou qui fait le délicat, fou qui songe à ces querelles au cœur du combat commun. C'est ce qu'écrivait le poète Louis Aragon. L'union est un combat que je continuerai de mener avec d'autres pour prendre mes responsabilités politiques, mes responsabilités citoyennes, mais aussi mes responsabilités de grand-père pour obtenir des mesures sociales et de rupture écologique à la hauteur des enjeux de ce siècle. Empêcher la haine de l'emporter, c'est encore possible, tout est toujours possible. Encore faut-il attiser l'espoir plus que les colères, développer la conscience que les couches moyennes et les couches populaires ont les mêmes intérêts, toutes catégories d'âge et d'origine confondues. C'est pourquoi nous nous fixons le cap d'un nouvel art de vivre populaire qui permet d'améliorer la vie des gens, de se sentir respectés, d'être respectés en respectant les autres. Une politique qui permet d'agir ensemble pour le bien commun et être plus économe en ressources naturelles. Une politique qui vise à soutenir chacune et chacun dans sa recherche du bonheur. Bonheur d'agir avec d'autres pour s'épanouir, bonheur de s'émanciper d'un système de la concurrence pour développer la coopération, la solidarité et la générosité. Ce cap vise à continuer d'améliorer la vie ici à Gennevilliers. C'est le cap que je me fixe pour ce mi-mandat et pour le mandat suivant. Vous connaissez cette formule, quand je me regarde, je me désole, et quand je me compare, je me console. Prenons donc appui sur ce qui va bien pour faire mieux encore. Oui, notre communauté gennevilloise est une force, et nous pouvons ensemble encore progresser. Nous avons l'originalité dans la métropole du Grand Paris de développer notre ville sans chasser personne, contrairement à ce qu'il se passe partout autour de nous. Il n'y a pas un seul Gennevillois ou une Gennevilloise remplacés par des personnes de l'extérieur. Celles et ceux qui achètent à Gennevilliers, nous leur souhaitons la bienvenue, mais ces personnes s'ajoutent, mais ne remplacent pas les personnes déjà là, car notre ville compte toujours 66% de logements sociaux et nous en sommes très fiers. Le logement social, c'est le... Merci. Le logement... Heureusement qu'il y a tous les parlementaires qui savent. Le logement social, c'est le logement des couches populaires et des couches moyennes, celle des salariés essentiels, comme on dit aujourd'hui. J'attire donc votre attention sur la volonté de la région Île-de-France de Mme Pécresse d'interdire aux villes qui ont un minimum de 30% de logements sociaux d'en construire d'autres, alors que 70% de la population d'Île-de-France est éligible à ce type de logement. Cette mesure est indigne, inacceptable et va aggraver la situation dans une métropole où il faut déjà 11 ans d'attente en moyenne pour avoir un logement social. Et je vous le dis, cette situation va s'aggraver puisqu'aucune mesure n'est prise aujourd'hui. Nous faisons et nous ferons tout pour développer des actions unitaires et pour que cesse cette très grave crise du logement qui fait souffrir des centaines de milliers de personnes et d'enfants, plus de 800 000 personnes dans la région Île-de-France, et malheureusement, je suis prêt à parier qu'ils passeront à 1 million avant la fin de ce mandat. Deuxième lutte que nous voulons mener avec vous, c'est celle des moyens pour les communes. Ce gouvernement veut tuer les collectivités locales
en les étranglant financièrement. C'est plus de 10 millions d'euros de recettes que nous avons perdues en quelques années. Malgré ces contraintes financières, avec l'équipe municipale qui nous entoure, nous gardons des ambitions pour notre commune et j'en évoquerai que 4. La première, nous voulons faire de Gennevilliers une ville écologiquement responsable, un modèle dans la lutte contre le réchauffement climatique. Bonne nouvelle, nous avons des pistes pour acheter des terres agricoles en Seine-et-Marne, permettant de développer un maraîchage au bénéfice de notre ville. C'est certainement quelque chose que nous arriverons à conclure prochainement. Deuxième axe, nous luttons contre la désertification médicale dont souffrent toutes les villes. Nos deux centres médicaux de santé à Gennevilliers réalisent plus de 100 000 actes médicaux, bien que confrontés au défi du nombre limité de médecins. Nous cherchons en permanence à en attirer de nouveaux. Bonne nouvelle, il va se créer un centre d'hémodialyse dans la ville avec l'accord de l'Agence régionale de santé. Troisième axe, nous cherchons à développer la coéducation dans notre ville. Faire que chaque salarié de la ville, chaque habitant, chaque adulte pense à sa posture éducative, à son influence, à son aide pour le développement des enfants de notre ville. Nous soutenons aussi les parents et les enseignants qui agissent ensemble pour une éducation nationale de qualité. Bonne nouvelle, la cité éducative va être élargie aux Agnettes. On lutte aussi pour avoir plus de moyens de l'éducation nationale. Et nous allons aussi, et Madame la Préfète nous a apporté cette bonne nouvelle, le quartier du Fossé de l'Aumône est reconnu comme étant un quartier prioritaire, comme nous l'avons demandé, ce qui est un élément qui donnera aussi plus de moyens pour agir dans ce quartier. Quatrième et dernier axe, nous devons développer la confiance en l'autre face au repli sur soi, l'individualisme égoïste ou désabusé. Dans notre société, nous nous méfions d'abord des uns et des autres au lieu de cultiver des liens de confiance. Il s'agit de retrouver le temps de penser, le temps d'écouter, le temps de se disputer pour trouver des solutions aux problèmes qui se posent à nous. Bonne nouvelle, nous en sommes capables. Il y a des éléments comme nos banquiers qui montrent que cela est possible, où nous nous retrouvons à plusieurs centaines pour discuter de l'avenir de la ville. Chers amis, pour finir, je risque d'être le seul maire à ne pas parler des Jeux Olympiques lors de ces vœux 2024. Alors, je veux vous assurer, en vous informant qu'il y aura aussi à Gennevilliers des initiatives autour de cet événement politique planétaire du monde du sport et de la finance. Notamment le passage de la flamme olympique le 24 juillet. Bonne nouvelle aussi, nous organiserons à l'automne un événement culturel, Trésor de banlieue 2, une grande exposition avec 214 œuvres prêtées par 63 collectivités locales de banlieue. Ce sera un grand événement comme celle que nous avions organisée en 2019. Je termine mon propos en vous souhaitant une très belle année 2024, une année de résistance, une année de lutte, une année d'amitié, de solidarité et d'humanité. Bonne année Gennevilliers.